Lou, la cabane. 0G, je t'avais prévenu. On est arrivé. Oh les marmottes, on est arrivé. Bienvenue sur la terre de tes ancêtres. Oh, morte-bouse. Morte-bouse. Terminus, tout le monde descend. Bizarre, la comité d'accueil. Ce n'est pas encore là. C'est mignon en tout cas. 5 minutes d'avance. Vous voulez ma mort ou quoi? Ah si. Restez pas plantés là comme des courges. Foutez-moi les valises et les gamins. Là-dedans, on se dépêche, j'ai mon jardin arrosé. Ah, je l'aime vraiment bien ta grand-mère. Il pèse une tosse ce gosse. Non, mais attends, ça veut dire pas de SMS? Bah oui. Et comment on fait alors pour écrire des trucs à quelqu'un? Il y a les cartes postales. Tu rigoles. C'est pas si compliqué, je te montrerai. Et vous lavez bien les mains, vous êtes pleine de microbes de la ville. Monsieur Chazagne, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous vous êtes enfin réconciliés? Oh bien, v'là les pestiotes. Balthazar et moi sommes en couple. En couple? Depuis combien de temps? C'est pas possible, tu aurais pu nous prévenir au moins, c'est... Bah, je vais pas gâcher un timbre à chaque fois que j'ai un pet de travers. Je vous laisse, je vais arroser le jardin. Et toi, tu pourrais au moins leur servir à boire, espèce de vieux feignant. Mérgère, crouton, je peux vous appeler par heure? En couple? Elle et... Allez, calme-toi. Regarde, rien n'a changé ici, tu vois? Classe, ma chambre d'ado, mes posters, toutes mes vieilles affaires. Tiens-moi ça, toi. Installez-vous comme vous pouvez, les filles. De toute façon, c'est provisoire. Il doit être par là. Ah, des draps pas trop moisis. Ah, et demain, on s'installe à notre campement dans le jardin. Vous êtes vraiment sûr pour ça? C'est pour ça qu'on est là, tu te souviens? C'est même toi qui as lancé cette idée. Ces vacances, retour aux sources. Ouais, mais j'avais pas réalisé qu'il y aurait pas Internet. Hey, vous voulez voir un truc marrant? Je crois que c'est dans ce bouquin. Ah, voilà une photo de mon... C'est qui, lui? Logan. Y a quelqu'un? Paul. Je suis trop contente de te revoir. Vous avez fait bon voyage? Salut, toi! Ah oui, vous ne vous connaissez pas? Fulgore, je t'ai pourtant dit, ma meilleure amie. Il est trop mignon, il te ressemble vachement. Da. Tu trouves? Sauf que tu sens pas bon. Mais maman, tu t'occupes de Fulgore, on va faire un tour autour du soleil le soir couché. Wow. Il est magnifique cet endroit. C'est marrant, j'aurais jamais imaginé que ça te plaise. Pourquoi ça? Bon, je sais pas. T'as changé, je trouve. Je me suis laissé du criminisme, je dois. Et puis, je me rends compte que c'était moins fatigant de sourire que de te tirer la gueule. Paul, je peux te poser une question? Il y a le Wi-Fi chez toi? Le quoi? Le Wi-Fi? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, le Wi-Fi?
Bah, rien. Justement, il y en a plus. Plus de réseau, plus rien. On est foutu. Euh, Si j'envoie pas au minimum un message à Mina toutes les demi-heures, je suis mort. Et puis, sans GPS, comment tu veux qu'on trouve ta grotte? Avec nos yeux, comment ça? Ah ouais. N'empêche, je comprends pas ton délire de pèlerinage. C'est pour Lou et pour sa mère. Parce que tu crois que si tu leur ramènes Richard, ça va aller? Chut. Non, mais le mec, il a les abandonnés. Il est, re- il est retourné à l'état sauvage. Je suis pas persuadée que ce soit la meilleure idée du rhum de la peau de mouton. Écoute, je crois que je vais te laisser y aller toute seule, ok? Je vais t'attendre dehors. Chut, nous voilà déjà au fond. Personne? Super. On s'en va. Non, il est peut-être juste parti chasser. On va camper ici. Hein? C'est pour Lou et pour sa mère. Mais c'est pour moi aussi. Je connais bien Richard. C'était un type adorable. Ça m'intéresse de comprendre comment on peut si radicalement se transformer. Hey, désolé. Je voulais pas te faire peur. Tu me reconnais pas? J'ai tant changé que ça? Qui êtes-vous? Ah oui, les bandages, j'oublie tout le temps. C'est moi, c'est Clément. Clément Fifrelin? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Eh ben, c'est un peu grâce à toi, tu sais. Je peux m'asseoir grâce à moi? Bah oui. Tu te souviens? J'avais déjà subi une opération de chirurgie esthétique il y a quelques années et manifestement le résultat ne te plaisait pas. Oh, tu as un nouvel enfant? Qu'est-ce que tu racontes? Bonjour, toi. Attends, t'es en train de me dire que tu t'es fait refaire le visage 2 fois à cause de moi, grâce à toi. Ah ok, t'es complètement fou en fait. Ah oui, mais non, t'inquiète pas, au contraire, j'ai jamais été aussi sain d'esprit. Garçon, un café s'il vous plaît, avec une paille. Faut que tu m'expliques. La vraie folie, c'était mon visage d'avant. Cette identité toute lisse que je m'étais fabriquée, le bon docteur Fifrelin avec son nez tout droit et son gros 4x4, c'était du vent, une coquille vide. Alors, j'ai tout laissé tomber. Je suis devenu danseur et je me déplace plus qu'à vélo. Et le visage, tu t'as fait quoi? Exactement. Ah, mystère. Ah oui, mince. J'ai fait un clin d'œil là, mais t'as pas vu, forcément. Hop, debout, on bouge. On a un campement à établir, mesdemoiselles. Vous êtes là pour faire la grasse mat? On n'est pas en vacances. Je vous signale. Si, un peu, quand même. Je vous retrouve en bas dans 5 minutes et que ça saute. 0G. Ce n'était donc pas un cauchemar. Arby, vieux débris. Bonjour. Toi, tu t'assois et tu manges des starchines, ça ne te fera pas de mal. T'es maigre comme un clou. Faut te repompler. C'est quoi ton nom déjà? Marie Machin. Elle est pas là, votre fille? Pauvre, cette ingrate. Elle préfère filer au village que de prendre son petit déjeuner avec sa mère et avec son nouveau beau-papa. Toi, on t'a pas sonné. Ah, vous savez, l'adolescence, ça peut être compliqué à gérer, le rapport mère-fille. J'en sais quelque chose. Le truc, c'est que vous êtes enfermés toutes les deux dans une forme de communication conflictuelle, bien peu confortable finalement, car elle ne vous force pas à vous mettre en cause personnellement d'une relation basée sur le dialogue et sur l'acceptation de vos propres failles. Ah, bah tu vois, c'est ce que je me tue à dire. Tu passes ton temps à gueuler. Te mêle pas de ça, l'ancêtre, ou je te renvoie chez toi. J'aimerais bien voir ça, tiens.
vieille bique. Squatter, hello hello. Elle a raison, la maigrichonne. C'est pas exactement ce que j'ai dit. Je suis peut-être une empoisonneuse, mais moi au moins, je sais me servir d'une chasse d'eau. Je peux avoir une tartine. Pas de tartine pour toi. Tu vas me faire le plaisir de prendre un fruit si tu veux pas finir obèse comme ma fille. Hey, ça va les filles? Bis bis, super. Ah, c'est quoi votre plan exactement? C'est un truc de retour aux sources, genre communion avec la nature, avec la nature, tout ça. J'ai vu ça sur un blog, c'est super tendance en Suède. C'est quoi un blog? L'idée, c'est de... Hey! Ça va les filles? Bis, 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 super. Alors, c'est quoi votre plan exactement? C'est un truc de retour aux sources, genre communion avec la nature, tout ça. J'ai vu ça sur un blog, c'est super tendance en Suède. C'est quoi un blog? L'idée, c'est de s'affranchir des choses superficielles du monde moderne, tu vois. Donc, on va se coutumer une super cabane de terrain de ma grand-mère, mais vous y connaissez un peu en cabane? Bah, on va se débrouiller. Je vais commencer par nous dessiner des tenues un peu hero farming. Oh, une vraie vache. Je voyais pas ça si grand. Bon, merci de nous avoir accompagnés. Je suis désolée, c'était pas très confortable. C'est à cause des roues en bois bio. Je te laisse, j'ai mon cours de moderne jazz. À plus tard, bye. Ouh, le gros dodo. C'est calme ici, hein. Ah, bah qui voilà. Bah, qu'est-ce qui a râlé, lui? C'est comme ça qu'on dit bonjour à sa mamie? C'est pas bientôt fini ce boucan-là? Mais tais-toi. Tu vas lui faire peur. Bah, c'est quoi ces hurlements? Je suppose que ma mère est rentrée du village. Alors, les filles? Bah ouais, à fond. Il y a plus qu'à foutre des feuillages pour faire le toit. Blaf. Faut se rendre à l'évidence. On est nul en cabane. Je sais. On n'a qu'à regarder des tutos sur internet. Et... Allez, allez. Ça va y aller, calme-toi. Non, mais sans rire. Vous faites comment quand vous avez besoin d'avoir des renseignements? Il y a une connexion là-bas? Désapparent. Et je te signale que je n'ai pas de leçon à recevoir sur l'éducation venant de quelqu'un qui laisse ses moutons crever de soif. Laisse mes moutons en dehors de tout ça. Hey! Je sais que ma fille n'est pas une lumière, mais jamais je ne l'ai laissée crever de soif. Vous allez où? Au village? Allez à la bibliothèque. Je peux vous accompagner? Je crois que je connais par cœur tous les livres de cette bibliothèque. C'était mon refuge quand j'avais votre âge, je comprends. Alors, la petite histoire, cette bibliothèque porte le nom de mon grand-père. Ah bon? Qu'est-ce qu'il fait ton grand-père? Plein de trucs, je crois. Mais il n'est pas trop connu. Archimboldo Parmentier, vous le connaissez? Et ce n'était pas qu'un architecte génial visionnaire. On dit qu'il changeait régulièrement d'identité. Tour à tour musicien, cuisinier, philosophe au magasin. Certains ne voient pas en lui qu'un escroc, un baratineur. Mais quand on commence à s'intéresser à lui, à se perdre les méandres
de sa biographie, ça devient comme un jeu, un sorte de puzzle. Et le puzzle, là entier, il te présente quoi? À sa personne ne sait vraiment. Oh, mes chéris, tu vois bien que tu les embêtes avec ton bonhomme là. Dis donc, patron, c'est étrange, les instruments de bord me répondent plus. On est arrivé. Mise en disposition. Jus de fruits gratuit. Distribution d'échantillons. Qui veut un bon jus de fruits? C'est bon les enfants, vous pouvez arrêter, il n'y a personne. Installez le campement, je vais inspecter le site avec professeur Ismaël. De la peau de mouton et des traces toutes fraîches, tout cela ne me dit rien qui vaille. Comment ça? Non, je rigole, c'est juste que j'aime bien dire tout cela ne me dit rien qui vaille. Ah d'accord. Bon sang, mais que c'est marrant quand même, ces coïncidences. Tu m'étonnes. Attends, je pense à un autre truc. Tu te souviens de cette villa où tu nous as rejointes l'été dernier? Eh ben, c'est ton grand-père qui l'a dessinée. Mais non, bah si, vu que ma mère est fan, elle l'avait loué exprès. Phew, ils ont vachement plus de livres qu'à mon époque. Il y a même un rayon science-fiction maintenant. C'est fou, hein, quand on y pense. Que tu me trouves dans ce champ, que je rencontre Marie-Émilie et que je supporte son mauvais caractère. De quoi tu parles? Mon livre. Ils ont mon livre ici. C'est la consécration. Ah oui, au fait, justement. Il sort quand le prochain tome? Parce que je m'impatiente, moi, en tant que fan. Enfin, j'ai pris du retard là, mais c'est parce que je travaille sur le scénario de l'adaptation de Sidera comédie musicale sur glace. Et puis avec le bébé et tout, c'est une adaptation. C'est quoi cette manie en ce moment de faire des adaptations de bouquins? Ça m'énerve ça. Alors pour la cabane, je crois que j'ai tout ce qu'il faut. Bon, les filles, je vous laisse. On se voit demain. Oh, les étoiles morte-bouse, compagnie halte. De retour parmi nous, capitaine. Oh, je suis juste de passage et nous feriez-vous l'honneur de faire une petite démonstration aux jeunes recrues, bien sûr. Étoile un jour, étoile toujours. Attention, compagnie. Marche. La 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 la. Bravo, Henri. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Sincèrement, en fait, on n'y comprend rien. Qu'est-ce que vous faites tous ici exactement? Je peux vous faire confiance? Oui, oui. En fait, le professeur Ismaël et moi-même travaillons sur un projet top secret. Le camion est rempli de matériel scientifique. C'est pas super discret pour un truc top secret. Et c'est ça l'astuce. C'est pour ça qu'il est camouflé en caravane publicitaire et qu'on était engagé pour faire diversion, le super job d'été. Ouais. Et pour le défilé de majorette. Ah, ça c'est juste pour le plaisir. Quelqu'un reprend des choux de Bruxelles? Non merci. On peut sortir de table? C'est ça, affichez-moi le camp. Bon débarras. Un truc important, dans la cabane, il faudra prévoir un coin cuisine. C'est exactement à ça que je pense. Je crois que je vais vomir. Tu veux pas un peu bouger tes fesses et nous aider à débarrasser? Esclavagiste. Chut, Fulgore vient juste de s'endormir. Vampire. Sanctu. Dites-moi, je me pose une question, pourquoi vous vous êtes mis en couple si c'est pour passer votre temps à vous disputer? Je crois qu'on peut lui dire, bah, elle est adulte, hein, mais quand même, c'est gênant. Et au niveau sentimental, t'en es où, toi, en ce moment? En ce moment, je sais pas, c'est un peu compliqué.
Laisse-moi deviner. Tu as deux copains en ce moment, un tatoueur japonais et un prof d'acupuncture australien. Les deux sont fous de toi et tu ne sais pas lequel choisir. Non, c'est fini cette époque-là. Et puis c'était quand? Même pas trois quarts du mytho, les histoires que je vous ai racontées. Ça veut dire qu'elles étaient 25% vraies alors. Oui, à peu près. Waouh. En ce moment, la chasse aux garçons, ça m'amuse plus tellement. Je comprends très bien. C'était un peu idiot toutes ces histoires l'été dernier. Enfin, ça a pas servi à grand-chose. Oui, c'est ça. Et puis, je peux te prendre une cigarette? C'est une cigarette électronique. Pas grave. Mais enfin, maman, qu'est-ce que c'est goût? Groseille. N'importe quoi. Tous, tous, tous. Ah oui. C'est change. Merci. Qu'est-ce qu'on disait? Il faut une cuisine pour la cabane. Ah oui, c'est ça. Waouh, il y a même une cuisine. Ah ouais, c'est tout équipé. Vous avez bien dormi? Thé, café? Du thé, oui, je veux bien. Et encore merci de nous avoir accueillis, hein. C'est quand même une sacrée coïncidence qu'on aille dans la même direction. Ne me dites pas que vous croyez aux coïncidences. Bonjour tout le monde. Ah, voilà notre vedette. Un grand café avec une paille comme d'habitude. Oui, c'est ça. Merci Sophie. Et puis, je vais prendre un thé en plus pour Karine si ça ne vous embête pas. Je vais lui amener au lit. Elle aime bien. Oh, c'est adorable. Et vous, niveau sentimental, vous en êtes où? Pouf, j'aimerais bien le savoir, mais mademoiselle Mina ne daigne pas de me donner de ses nouvelles. Stresse pas, elles sont chez la grand-mère de Lou, c'est connu, le portable passe pas là-bas, rien à faire. Tout cela me dit rien qui vaille. D'après nos données, l'épicentre de la singularité est juste situé dans le village. Et c'est précisément là-bas que vos amis et ma fille sont en vacances. Coïncidence. Ou alors dans un arbre. C'est le mieux, non? Pour les cabanes, complètement d'accord. C'est sûr, c'est le mieux. Mais par contre, c'est pas forcément plus simple. Rabat-joie, je ne dis pas que c'est impossible. Je je dis juste que c'est un sacré défi. Mais après tout, on est là pour ça. Par quoi on commence? Par trouver un arbre, non? Si on veut pouvoir cuisiner et faire notre toilette idéale, c'est d'en trouver un près de la rivière. Après, il faudra faire des plans, trouver des outils, des matériaux. Chaque chose en son temps. Oh, les filles, vous n'entendez pas, il y a de la musique. Oui, tu as raison. Qu'est-ce que ça peut bien être? C'est Behind the Mask de Yellow Magic Orchestra. C'est joli. Chut! Mais que... Eh les filles, qu'est-ce que vous... Chut, chut. Il y a un type étrange. Mais c'est Clément Firfelin, hein? Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Je savais plus. Je l'ai croisé l'autre jour, il m'a expliqué. Je crois qu'il a eu une sorte de révélation mystique ou quelque chose comme ça. J'ai pas bien écouté, il danse pas mal. En tout cas, la dernière à l'eau est une patate. Ya. Je les reconnais ces filles, elles font partie de trucs de majorette. Ah oui, youhou, les étoiles. Mais, qu'est-ce que vous, compagnie, garde à vous, repos, sergent, nous ne sommes pas en service. C'est drôle. Nous venions déjà de nous baigner ici avec mon bataillon quand j'avais votre âge. Il faut croire que les traditions perdurent, capitaine. Non mais allez-y, faites comme si j'étais pas là. Je rêve ou vous étiez en train de m'espionner. Je crois me souvenir qu'à l'époque, c'est toi qui nous espionnais cachés dans les fourrés. Hein, qui moi, je souviens pas, c'est possible. Ah ben allez, c'est pas grave. On oublie, on n'a qu'à se dire qu'on est quitte. Comme ça.
Mouais. Oh, trop mignon le bébé. Allez, sans rancune. Quelqu'un veut un petit café? Brrr, elle est froide. Non, personne. Ah mince, j'ai oublié de me prendre une paille. Non, mais sans rire, vous étiez vraiment en train de l'espionner? Vraiment en train de l'espionner? Hein? Mais non, pas du tout. En fait, on était en train de chercher un arbre pour construire notre cabane. Un arbre, il fallait me demander. Je crois que je connais l'arbre plus chouette de cette forêt. Suivez-moi. Ah, le voilà. Waouh! Tellement de souvenirs, mon arbre de paix, ma forteresse de solitude. C'est un peu ton cimetière. C'est des autobus à toi alors. C'est exactement ça. Dans mes bras, mon vénébral confident, mon ami fidèle et stoïque. Mon vieux Saul adoré. Excuse-moi, capitaine, mais il me semble que ce n'est pas du tout un saule. Sauf votre respect. Ah bon? Ça alors, pardon mon vieux. C'est caché entre tes branches que pour la première fois quelqu'un m'a dit je t'aime. Et tu est-ce que tu t'en souviens? Ça fait tellement longtemps que je ne t'ai pas rendu visite. Mais que on dirait bien que je suis pas la seule à avoir trouvé refuge entre tes branches. Encore une tradition qui se perpétue, mon capitaine. L'endroit est connu. Et vous voudrez construire votre cabane ici? C'est parfait, non? Ce sera un honneur pour les étoiles de Mortebouze de pouvoir vous aider à mener un bien ce projet. C'est une bonne idée. Avec tous les amoureux qui sont passés par là, il y a forcément de bonnes ondes. Euh, oui, c'est un peu ça l'idée. Un endroit calme rempli de belles pensées. Et vous ne serez que tous les trois à dormir ici? En fait, mon compas et celui de Lou devraient nous rejoindre dans quelques jours. Les filles, vous êtes où? Et puis, on peut vous faire de la place aussi. Ça va être génial. Non, parce que j'étais là-bas, je rangeais mes affaires, je me retourne, personne. Vous vous êtes caché, vous me faites blague. Compliqué, mais génial. Dans ce coin-là, je veux bien mon dressing. J'ai mon vélo, je peux raccompagner quelqu'un. T'as rien d'autre à faire que de rester planté là avec ta vilaine moustache? Tu sais qu'elle te dit ma moustache? Ou alors avec deux sortes de croisillons fixés à la base du tronc. Non, mais franchement, elle est très bien ma moustache, non? Euh, alors votre bricolage, ça avance comme vous voulez? Ah oui, oui, mais justement, on se demandait, vous auriez pas quelques vieux bouts de bois qui traînent? Du bois, il doit m'en rester quelques chutes. Des chutes? Chic. Le choc. Servez-vous, hein? Eh oui, ça faisait longtemps que j'en en avais plus mis pied. J'ai le dos en compote et j'y vois plus rien. Je sais plus capable. C'est plein de poussière, mais il y a toujours l'odeur de la suivre. J'aimais bien ça. Oh, mes outils. Eh ben, je les donne, tiens. On va dire que c'est mon héritage. Merci, ça me touche beaucoup. Je veux dire, c'est un joli symbole. Fais gaffe aux tétanos, ils sont pleins de rouille. Maintenant, il faut trouver une solution pour amener tout ce bois jusqu'au site de construction. On a des préoccupations concrètes. Tu te rends compte? Ouais. Tu te souviens de cette époque où on ne pouvait pas avoir une conversation sans se montrer toutes les 2 secondes des vidéos et sans avoir en même temps au moins 3 autres conversations parallèles par texto? Vaguement. C'était il y a combien de temps? Au moins 5 jours. L'arbre. On est arrivé. Je me demande si on ne va pas un peu trop vite. Crac. Qui a eu cette brillante idée? C'est moi, j'ai failli tout nous tuer. Heureusement que tu paraissais par là. Oh, les filles, vous venez nous aider?
Non, mais j'y crois pas. Le coup de la demoiselle en détresse. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un truc idiot que je... Ça va? Non, mais j'y crois pas. C'est un truc idiot que je lui avais montré pour... Oups. Ça va? Tu ne t'es pas fait mal? Alors, en fait, il y a deux façons de procéder. Soit on enfonce des sortes de tiges dans les troncs, ce qui est relativement simple, mais pas très sympa. Soit on s'embête un peu plus et on construit des structures de soutien autour des tasseaux pour consolider, ce qui est bien plus cool pour notre frère arbre. Je crois qu'on est tous d'accord pour la structure, non? La deuxième solution, oui, la deux. T'as rien d'autre à faire que de venir les enquiquiner, ces pauvres gosses. Je te signale que ce sont elles qui m'ont demandé de superviser leur projet. Pff, ouais, tenez, je vous ai fait de l'orangeade et des sandwichs. Oh, c'est gentil ça, merci madame. Tu vois, quand tu veux, tu peux être agréable. Toi, on t'a pas sonné. Hey, tu avances bien. Super, oui. J'ai bientôt fini de tendre toutes les toiles. Tu sais quoi? Je crois que c'est que j'ai envie de faire toute ma vie de gros cocons colorés. Non, construire des machins avec des gens que j'aime. Enfin, des gens que... Des gens comme toi, je veux dire. Oui, oui, on se comprend. Terre à tribaux. Haha, j'ai toujours rêvé de dire ça. Larguer les écoutilles. Moussaillon. Ce qu'est les amarres. Pouf, tu dis n'importe quoi d'abord. Et vous venez d'où comme ça? Du village Clément Fifrelin est président du club nautique de Mortebouze. Et anecdote cocasse, je suis également le fondateur et l'unique membre à mon plus grand regret. Allez d'une air, mon garçon, on a ramené plein de boissons pour faire un bon goûter. Et rassure-moi, t'es pas en train de flirtouiller avec Clément Frifrelin. Mais non, il est devenu marrant depuis qu'il est disjoncté Clément Frifrelin. Et puis Fulgore, vous voulez faire un peu de bateau? Ah crotte, j'ai encore oublié les pailles. Quel étourdi. Tant pis pour moi. Mais t'inquiète pas, hein, je crois que j'ai plus du tout envie d'être amoureuse de qui que ce soit en ce moment. Marie, tu dors? Pas trop, non? Eh, c'est grave de pas avoir envie d'être amoureuse. Je veux dire, on n'est pas tout le temps obligé, non? Qu'est-ce que tu racontes? C'est ma mère, elle m'a dit ça tout à l'heure. Et je trouve ça triste un peu. Mais en même temps, je comprends le principe. Non mais attends, on a switché. C'est toi la gothique de service maintenant. Je te signale que j'ai embrassé ma première majorette ce matin et que j'ai encore le cœur qui bat à la chamade. Il n'y a pas de sentiment plus fort que le sentiment amoureux si tu veux mon avis. Et je pense qu'on ne peut pas vivre heureux sans éprouver ce sentiment. Oui, tu as sans doute raison. Mais ma mère a pourtant l'air assez heureuse sans lui. À mon avis, ta mère n'est absolument pas en manque d'amour. Il y a toi, ton petit frère, ta grand-mère aussi sans doute à sa façon. Oui, enfin là, on parle de sentiments amoureux de manière très générale. Justement, c'est peut-être ça l'astuce. Alors, de la grosse corde, check. Des gants de protection, check. Du câble électrique, check. Des larmes de scie, check. On commence à avoir des listes de courses qui ressemblent. So romantique. Je? Non mais bonne initiative.
Ça me fait plaisir qu'on fasse un truc tous les deux. C'est Mina qui m'a conseillé de... Oui, je sais, c'est moi qui lui a demandé de le faire. Hein? Bah oui, je sais pas, t'es bizarre. Le premier jour, tu débarques et tu m'embrasses fougueusement. Alors forcément, je me dis que... Pouf, j'en étais sûre. C'était trop abrupt, c'est ça? Oui, enfin, non. Si, un peu, mais au moins, là, ça a clarifié les choses. Mais ce que je comprends pas, c'est que depuis, j'ai presque l'impression que tu m'évites et qu'on est parti à zéro. C'est quoi exactement leur problème à ces deux-là? À qui? Lou et Tristan? Oui, c'est super compliqué. En fait, c'est une longue histoire, trop longue sans doute. Elle bloque sur lui depuis la maternelle. Elle a mis des années avant d'oser lui adresser la parole. Et puis il y a eu des tas de malentendus, des quiproquos ridicules. Je suis même sortie avec lui pour la rendre jalouse. Enfin, le truc de gamin, pathétique quoi. Ah, n'importe quoi, je ne te le fais pas dire. Enfin, je crois qu'il n'y a plus rien de spontané et qu'ils ne sont jamais sur la même longueur d'onde. Ah oui, c'est important ça, les ondes. Alors, vous voyez, quand je tourne le bouton comme ça coupe les basses fréquentes. Hop. Et si on pousse à fond, la résonance du filtre, ça crée dans l'harmonique. J'adore le bruit que ça fait. C'est quoi cette musique bizarre? C'est le professeur Ismaël qui donne des cours de physique. Eh bien, ça sonne plutôt bien pour un truc scientifique. C'est vrai. Vous devriez lui demander s'il veut jouer avec vous au concert de ce soir. Mais oui, carrément. Ça va faire du bien, un peu de son. Le silence, c'est sympa, mais bon. Quelqu'un peut nous filtrer un coup de main? Hey, on est passé dans le potager de ta grand-mère. Elle nous offre le repas de ce soir. Tu crois que ça suffira? Ouah, je descends vous aider et on passe en cuisine. Ouais, ça va, c'est pas mauvais, j'avoue. Mais la Vesuvio avec complément le fromage de chez Gino commence à me manquer un peu. Irrécupérable, je rigole. C'est pas trop mal. Mais en fait, les choux de Bruxelles grillés au barbecue, oui, ça passe mieux comme ça. Bof. Je pensais à apporter un mixeur et des pailles. Je vous fais un smoothie. J'ai mis des bandages violets, c'est plus festive. Eh ben, tu te lâches plus ce bouquin. Il est trop bien. Ça a l'air compliqué. Tu comprends tout? Pas trop, non. Mais c'est comme toi. Je te comprends pas trop non plus. Mais c'est ce que j'aime bien, je crois. Sinon, c'est trop facile. Tu me trouves mystérieux? Non, pas du tout, en fait. Vous savez, je n'ai pas grand-chose de plus à propos de mon grand-père. Il a disparu quand j'étais tout petit et je crois que même pour mon père et ma tante, ses propres enfants, ils étaient très secrets, toujours plongés dans ses recherches et ses expériences. Et à peu près tout. Désolée, hein, mais c'est pas grave. Et puis, je crois que j'ai compris ce qui l'a amené à s'installer dans la région après avoir fait le tour du monde. Ici, c'est un peu magique, non? Ben, 2 minuit de la joie. Oui, mais elle est gelée. Ah ouais, ça rafraîchit grave. Faut s'habituer, c'est tout. Le mieux, c'est d'y aller d'un coup au bout d'un moment. Elle est bonne en fait. Pourquoi tu viens pas te baigner? L'eau est chaude. Moi, je la trouve même carrément tiède. Je sais pas, vous êtes tous là à vous marrer, ça a l'air sympa, mais c'est que
J'arrive pas, je suis mal dans ma peau, j'ai zéro confiance en moi, je me trouve moche, je suis tout maigre, t'as vu? Qu'est-ce que tu racontes? J'ose plus me mettre en maillot, mais t'es fou? Qu'est-ce qui t'arrive? Quand je vous vois, Mina et toi, quand j'entends Paul et Lou parler, ça a l'air tellement simple, tellement naturel. Mais tu te prends trop la tête. Par exemple, tout à l'heure, Mina m'a dit un truc comme quoi j'étais pas assez mystérieux. Eh bien, j'ai décidé de m'en foutre. Ouais, t'as sans doute raison. Mais bon, il y a aussi cette histoire de Grout, de Richard qui a tout plaqué par craindre de l'engagement. J'ai peur d'être pareil. Mais défends-toi. Fais le vide, tu mélanges un peu tout là. Allez, petit gars, te laisse pas abattre. Bois ça, va te remettre les idées en place. C'est du concentré, de confiance en soi. Qu'est-ce que c'est? C'est du fait maison, t'inquiète. Je tiens la recette d'un vétérinaire, rien à craindre. C'est peut-être pas une bonne idée à ta place. Je ne. Waouh! Ça fait du bien. C'est très, très romantique cette ambiance, non? Oui, c'est vrai, il y a un truc dans l'air. Non, parce que je me disais que toi et moi, on... Ah, docteur, vous tombez bien. Il faut que je vous montre, j'ai des sortes de durions entre les orteils. Mais je vous ai déjà dit que je n'exerçais plus la médecine. Oh, allez, rien que pour cette fois, soyez chic. Bon, je vous laisse, je vais me changer pour la veille. Ouh, les amoureux. Regarde, par exemple, ça fait 20 ans qu'ils sont mariés et à peine un an qu'ils sont retrouvés. Comment communiquer? Eux, c'est moyennement rassurant ce que tu me dis. Je comprends bien qu'il ait des trucs personnels à régler, j'ai connu ça, mais quand même, moi, quoi. Ça va aller, mec. T'es tout pâle. Je vais pas attendre 20 ans. T'es sûr que c'est le bon au moins? Je veux dire, t'as pas de point de comparaison? Bah si, t'oublies que je suis sortie avec quelqu'un d'autre l'été dernier. Hé cousin, salut cousine. Elle, en mettant un temps à se préparer, dit donc les filles de la ville. Oh là là, le cliché. Te plains pas, je suis sûre que Marie-Émilie se fait toute belle pour toi. Vous êtes mignonnes toutes les deux, ça me fait plaisir que tu aies trouvé quelqu'un de bien. Et toi, avec la blonde, la Lou, tu vas pas me dire qu'il ne se passe rien, hein? Et vas-y, je te saute au cou, qu'on chahute, qu'on s'éclabousse. Ah ah ah, non, je te jure, c'est juste une copine, ouais. Et en plus, on est déjà sortis ensemble l'été dernier, une histoire stupide pour rendre Tristan jaloux. Ah oui, j'ai entendu parler de ça déjà. Eh bien, figure-toi que c'était assez génial, mais il y avait un truc bizarre, comme si notre connexion ne devait pas être sur le plan amoureux. Tu vois ce que je veux dire? Pas trop, non. Et puis figure-toi que j'ai rencontré quelqu'un l'année dernière à mon cours de Tadam, vous venez, c'est l'heure de la veille. Oh, tout le monde est là? On va pouvoir commencer. Commencer quoi? Bah, commencer la veillée là, hein? C'est pas déjà commencé? Comment ça se passe? Qui a eu cette idée de veiller d'abord? C'est moi, mais ne vous inquiétez pas. C'est une veillée détente, en rien de trop formel. Comme c'est l'une des dernières soirées qu'on passe ensemble, ouh, c'est nul. Mais ça voudrait dire que qui ont programmé pour tomber amoureux et dans quel but? C'est pas un truc pour la survie de l'espèce et par qui? Tu peux dire la reproduction, tout ça? Oui, il y a ça, c'est sûr. Mais à mon avis, il n'y a pas que ça. Sinon, ça serait désespérant. Moi,
quand j'entends Fulgore gazouiller et quand je passe manger des tartes de rhubarbe à l'après-midi au frais ici avec vous par exemple, c'est un peu comme si j'étais amoureuse. C'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas réduire ça à quelque chose de trop carré, c'est comme le courant d'une rivière. Il y a des moments qu'on peut ne pas percevoir qu'un fin filet d'amour. Et puis qu'il y a le flux qui t'emporte à la vie, les autres destins qui affluent, les rencontres, les amis d'enfance qui refont surface. C'est important les amis. Je t'en foutrais moi. Tout ce qu'on partage. Tout ce qu'on partage ensemble en ce moment, la conception, la construction et la vie de cet endroit, ça se passe tellement bien. Je n'y m'y connais pas trop, mais ça ressemble à de l'amour. L'amour, ce serait la quête de l'harmonie. Oh, c'est amusant que vous parliez d'harmonie. Moi, je ressens quelque chose de très proche du sentiment amoureux quand je joue certaines suites d'accords ou quand j'équilibre les couleurs et les formes en peignant l'amour de l'art de l'amour. Et ben moi, une fois, j'ai eu un bébé chien. Je l'avais appelé Amour. Un jour, il s'est enfui et il s'est perdu. Depuis, je n'ose pas adopter un autre. Pourtant, j'en meurs d'envie. Hein? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Ça me fascine, les livres, quand le personnage soit amoureux, on ressent quelque chose aussi. Cette force qui est en nous, on l'invoque comme une incantation en lisant un grimoire. Ah oui, t'as raison. J'avais jamais pensé à ça. C'est bien cette veille en fait, quand on sait qu'on danse. On va danser, ne t'inquiète pas. Mais ce sera encore une façon de parler d'amour finalement. D'en parler tous ensemble comme ce qu'on fait là, mais sans les mots. En fait, l'amour, c'est pas très compliqué parce que c'est très simple. Eh ben, le voilà le philosophe, lui, on l'aura tout vu. Tu vas te faire, oui, notre vie privée n'intéresse personne. L'amour peut prendre plein de formes surprenantes. Si j'ai bien compris, on l'a tous en nous, mais il a besoin des autres pour s'épanouir. Il lui faut un environnement propice, et c'est à nous de le construire en tissant des liens, en construisant des choses, en échangeant des idées. Clap, clap, clap. Génial. Génial, en fait. Il suffisait d'y penser. Le monde n'est qu'un océan d'amour. Faut juste se jeter à l'eau. Burp. Il a bu, non? C'est sûr que d'ici coupé de tout comme ça fait illusion. Non, mais bravo, hein? Vous y croyez, c'est génial. C'est moi qui dois faire un effort pour accepter l'amour, rien eux. Enfin, le flot là. Le flux, non? Le flou. Je sais plus, bref. Ouh, Lou, je t'aime. Ah bah enfin, c'est pas trop tôt. Le chat, je t'aime. Toi, l'espèce de rousse, je t'aime. Stitch. Non, mais il est malade, lui. Pardon. Je lui avais dit de pas boire votre truc là, mon nectar de radis. C'est bon, je l'emmène à l'infirmerie. Comment ça, c'était même pas de l'alcool? Ben non, je suis pas fou, c'est un gamin quand même. Ah ben oui, ça alors, ça veut dire que je suis même pas bourré, j'ai même pas d'excuses alors. Je suis un misérable. Tu es bien pire que ça. Mince, il y avait déjà quelqu'un. Mais qu'est-ce que vous faites là? Bah, avec le docteur Firfrelin, on trinquait avec nos vertres mais pour poster un toast à l'amour et ces deux bouffons se sont enfoncés leur paille dans l'œil. Et en même temps, un vrai duo comique. Ha ha ha. Aïe, ça nous servira de leçon. Et vous, qu'est-ce qui vous arrive? Je suis pire qu'un misérable. Je suis désolée. C'est un peu facile. Mais
C'est parce que j'ai peur. Allons bon, et de quoi tu as peur? Si seulement je le savais. C'est diffus, c'est principalement l'avenir que je crois. Quand je pense à l'avenir, je suis tétanisée, alors ça me rend cynique. C'est même pas le cynisme le problème, dans le fond. T'es complètement égoïste, c'est nul. Mais non, ça va, Tristan? Il vivra seul, mais il vivra. Oh, petit biberon de la nuit, oui. C'est ce qui s'appelle bien gâcher une fête. Ouais, quel naze ce Tristan, tu l'as dit. Il pleut en plus, c'est nul. Depuis quand la pluie nous empêche de danser? Vous êtes prêts, professeur? 1, 2, 3, 4. Boum, bam, blip, bloup. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais, quelle nuit? Je me souviens pas du tout. Moi non plus. On dansait et il y a eu un énorme éclair. Bizarre, je me rappelle pas le moment où je suis allée au lit. Pareil, bon, c'est pas tout ça, mais il va falloir penser au petit-déj. L'installation électrique a complètement grillé. Et pourquoi je vois tout flou, moi d'abord? Et comme ça va mieux? Oui. Merci, mamie. C'est singulier quand même, devenir myope d'un coup. Prends bien soin, c'est ma troisième paire de rechange. Tout cela me dit rien qui vaille. Télégramme. J'ai un télégramme pour monsieur Henri Garciac. Oh, c'est moi. Je peux m'asseoir 2 minutes? J'ai super chaud à la tête. Depuis ce matin, ça n'arrête pas. Vous voulez du nectar de radis? Qu'est-ce que ça raconte, chef? Ça raconte que la mission est annulée. Je dois rejoindre la ville au plus vite. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez rester là, vous. Mais, hein, non. Qu'est-ce qui se passe? Apparemment, il y aurait une sorte de petite crise mondiale. Quoi? Le devoir m'appelle. Que ce qu'ils veulent rentrer me retrouve dans une demi-heure au camion. Une demi-heure? Attendez-moi, chef. Je crois qu'on va rester quelque temps si ça vous embête pas, patron. Hum, Henri, ça te dérange? Si je te reçois dans quelques semaines, pas de problème. L'air de la campagne me fait un bien fou. Nous, on rentre. Et toi? J'ai toujours rêvé de voir une crise mondiale. Je vais rester quelque temps ici, je suis pas prêt à... de toute façon, je vais rentrer après-demain pour un rendez-vous. T'en penses quoi? On rentre. Tu veux bien me garder un peu avec toi? Mais c'est trop chelou, il y a plein de bagnoles qui filent dans le sens opposé. On n'a pas eu le temps de dire au revoir à la cabane. Les villages ont l'air abandonnés. Et les instruments de communication de véhicules ne répondent toujours pas. Ah, mais qu'est-ce que vous faites là, vous? Eh bien, vous avez dit que vous partez dans une demi-heure. Alors j'ai fait mon sac vite fait. J'ai fait... Et voilà. Ça faisait un petit moment que j'attendais l'occasion d'aller en ville. Ça vous dérange pas au moins? Du tout. Je m'appelle Buck. Je peux pas m'empêcher de trouver que tout ça s'arrête de façon un peu abrupte. Attends, la fête là, c'était plutôt réussi comme cérémonie d'adieu. Tu m'étonnes, on a réussi à faire disjoncter le monde. Une station-service. Personne. Ce silence, c'est irréel. Il n'y a toujours pas de réseau. Pourtant, on est assez loin de Mortebouze maintenant. Tu imagines s'il n'avait plus jamais de réseau nulle part? Personne. Ce silence est irréel et il n'y a toujours pas de réseau. Pourtant, on est assez loin de Mortebouze maintenant. Tu imagines s'il n'y avait plus jamais de réseau nulle part? Ce serait dingue.